Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous supportez ce changement de saison. Ça y est, nous rentrons dans l'automne et c'est vrai que ça fatigue le moral, ça fatigue le corps. Alors surtout, gardez-moi le moral. Pour cette semaine, on va regarder les aspects planétaires et puis aussi le message du tarot. Alors pour les aspects planétaires, je vais utiliser le tarot de Béline. C'est un tarot qui est juste génial à utiliser. Et puis après, avec le tarot raconte, on regardera sur différents aspects ce qui peut venir à vous durant cette semaine, quels vont être les influx planétaires. Tout de suite, avec le tarot de Béline pour vous, amis Bélier. Alors, cette semaine, vous avez la carte de la force et vous avez le mât. C'est-à-dire que vous allez avoir tout simplement Soleil-Uranus. Bonjour l'énergie. Là, vous allez être dans une énergie débordante. Attention quand même à ne pas prendre trop de risques parce que Uranus, c'est quand même une planète qui bouscule, qui chamboule. Et avec la force, vous risquez cette semaine d'être dans une vibration à oser, peut-être parfois à oser un peu trop. Attention surtout à la vitesse, à avoir l'envie de bouger plus que de raison. Et vous pouvez prendre des risques inconsidérés. Alors, au niveau sentimental, alors, amis Bélier, au niveau sentimental, nous avons la papesse avec la lune. Donc, cette semaine, c'est une semaine où vous allez être vraiment dans les émotions. Alors, cette semaine, au niveau sentimental, plein bonheur, que ce soit au niveau familial, avec l'as de coupe, évidemment, mais ça peut être aussi plein de joie par rapport éventuellement à une demande de prêt, à une démarche administrative qui sera positive pour vous. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, je mets les cartes un petit peu tordues. Voilà, c'est mieux. Donc, cette semaine, vous allez être dans une belle vibration où tout autour de vous, c'est vraiment une boule de joie, une boule de plaisir, de tendresse. Vous êtes dans une bulle de bonheur et vous faites tout pour que cela perdure. Vous avez de l'intuition. L'intuition va se développer cette semaine. Vous allez être boosté, bousculé par ces énergies-là et vous allez ressentir qu'est-ce qui ferait plaisir aux gens que vous aimez et vous allez vous couper en quatre pour leur faire plaisir. Donc, c'est une semaine très agréable pour les gens autour de vous et pour vous. C'est toujours autant plaisant d'offrir que de recevoir. Alors, au niveau financier et professionnel, nous avons encore le mât. Donc là, il y a une répétition quand même. On a un Uranus en conjonction positive. Donc là, vous allez mettre les bouchées doubles cette semaine, peu importe ce que vous voulez faire au niveau financier ou professionnel, mais là, vous allez être sous la protection des étoiles. En tout cas, leur influx va être très positif pour vous. Alors, on va quand même parler
réellement, là, c'est que sur le travail, plus que sur l'argent d'ailleurs. On se rend compte que vous êtes dans une expansion de vie, une expansion où vous avez tout pour réaliser ce que vous voulez. Donc là, le ciel est protecteur. Pour certaines personnes d'entre vous, certainement pas tous les béliers, mais si vous avez un projet qui est dans votre tête depuis un certain temps et vous vous demandez si c'est le bon moment, ben, là, c'est le bon moment. Il y a de bonnes vibrations qui viennent à vous. C'est peut-être le moment de prendre un nouvel essor dans votre existence et vous allez avoir cette semaine une semaine de chance, tout simplement. Une chance que vous allez chercher aussi. Ça, c'est indéniable. Mais c'est quand même la chance qui est sur vous, autour de vous, et vous allez tout faire pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, il peut être question aussi d'un bon rapport avec autrui, d'une harmonie qui se fait. Là, il y a vraiment un côté bienveillance avec ce set de bâtons. Les autres sont bien avec vous et vous êtes bien avec eux. Mais continuez comme ça. Très, très belle semaine pour vous, amis bélier. Amis taureaux, pour cette semaine, alors, quels vont être les influx planétaires qui vont venir à vous? On va regarder ça tout de suite. Alors, cette semaine, il y a Pluton qui vient dans votre ciel. Et là, nous avons aussi la chance pour vous, en tout cas vous allez avoir la chance d'avoir Mercure qui vient aussi dans votre ciel avec Vénus. Donc cette semaine, là, vous rentrez dans une phase plus que positive au niveau planétaire, au niveau énergie planétaire. Mercure, Vénus, ça c'est quand même génial. Ça va vous apporter le besoin de communication grâce à Mercure, qui vous incite à être avec les autres et vous pousse en avant parce que quand même Pluton-Mercure, ça annonce des idées claires et percutantes, rapides. Et Vénus, évidemment, planète de l'amour, de la douceur, de la chance, mais aussi de l'argent. C'est une chose que les gens oublient régulièrement. Vénus est aussi la planète de la chance. Donc, cette semaine, vous avez certainement une énergie très positive et peut-être même, pour certains d'entre vous, un coup de chance. On va regarder est-ce en amour ou dans le travail, ou peut-être les deux avec un peu de chance. Alors, amis taureaux, en tout cas, en amour, vous allez être avec Uranus, Saturne et surtout avec la tempérance. Et cela veut dire tout simplement que vous allez tout faire pour être en harmonie avec les gens autour de vous. Alors, l'importance. Pour certains d'entre vous, l'importance d'être avec les autres, bien entendu. L'importance pour certains d'entre vous de verbaliser ce qui est bon pour vous dans votre couple, dans votre relationnel, dans votre famille. Là, nous avons quand même le roi de bâton, et ce roi de bâton, c'est aussi le conjoint, ou alors le consultant, évidemment. Mais c'est souvent quelqu'un qui est très proche de vous. Et là, il y a toute harmonie qui se fait avec cette personne. Il y a tout amour et toute bienveillance. Il peut être question pour certains d'entre vous de faire des travaux chez vous, de faire fructifier votre lieu de vie en lui apportant une énergie
positive. Donc, amis taureaux, cette semaine, il y a de fortes chances que vous fassiez le grand nettoyage d'automne. Pour d'autres, ça va être chambouler les pièces, chambouler les espaces, réinventer votre intérieur. Mais vous savez très bien que votre intérieur, votre maison intérieure, votre lieu de vie, c'est aussi votre moi intérieur. Donc cette semaine, vous allez redonner du peps à votre lieu de vie et il y a de fortes chances que vous le fassiez aussi, que vous demandiez un coup de main tout autour de vous. Alors attention quand même, risque de petites dépenses imprévues pour la maison, pour votre lieu de vie. Mais c'est toujours intéressant de recréer son espace. Alors, au niveau du travail, la Lune. La Lune, quand elle est liée à Vénus, en positif, ça veut dire aussi que vous allez être en pleine créativité. Créativité, pour certains d'entre vous, amis taureaux, ça serait une créativité artistique. Pour d'autres, ça peut avoir à faire par rapport à l'argent, avoir du flair par rapport à l'argent. Pour d'autres, se sentir qu'une personne n'est pas bien par rapport au travail, dans le lieu du travail, être à l'écoute des autres. De toute manière, vous avez énormément de ressentis, amis taureaux, et là, vous allez sentir qu'il y a une personne qui est mal dans sa peau et vous allez essayer de lui tendre la main, de l'aider. Beaucoup de courage à vous, amis taureaux, pour cette semaine. Amis Gémeaux, alors, cette semaine, vous allez être sous l'influence de l'ermite et de la Lune. Alors, quand on a un Saturne, Lune, heureusement, c'est bien, c'est quand même, les deux lames sont à l'endroit. Donc, vous allez être dans une conjonction Saturne-Lune, c'est-à-dire que vous allez faire les choses pour qu'elles soient dans la continuité, dans le temps. Cette semaine, vous allez préparer un futur, préparer quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain temps. Alors, peut-être que vous allez avoir... Alors, si je dis l'obligation, c'est un grand mot, parce qu'on n'est jamais obligé de quoi que ce soit, mais pour certains d'entre vous, être amené à aller voir des personnes qui font partie de votre famille, qui sont loin, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Et là, il y a peut-être le besoin d'aller voir une personne ou des personnes plus âgées. Alors, au niveau sentimental, gros changement qui arrive dans votre vie. Ce changement, c'est pour un nouvel équilibre. Là, on rentre quand même dans une phase où vous allez vraiment rechercher un nouvel équilibre dans votre relationnel pour que cela perdure. Alors. Pour certains d'entre vous, il est question d'une mauvaise nouvelle. Le valet de coupe renversé, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas grave, mais c'est pas toujours une bonne nouvelle quand même. Donc, il va y avoir des choses que vous allez être amené à trancher, à aider, à trancher, à couper, à faire pour aider une personne
qui est dans le besoin et on le retrouve là, évidemment. C'est une semaine où vous allez être dans l'obligation, dans la servitude, dans le besoin d'apporter à une personne votre gentillesse, votre bienveillance. Au niveau sentimental, c'est harmonieux. Je ne vois pas de négativité. Alors, si vous êtes célibataire, c'est pas une semaine de coup de foudre. C'est plutôt une semaine de bonne harmonie avec autrui. Ça peut être une rencontre avec une ancienne relation. Mais tout est en douceur, tout est en équilibre. Il n'y a rien de précipité cette semaine. Au contraire, vous vous recentrez sur vous pour pouvoir donner aux autres. Au niveau sentimental. Maintenant, au niveau professionnel. Alors là, par contre, c'est une semaine où vous avez Mercure-Uranus. Là, vous allez être plus dans le mouvement, professionnellement parlant, plutôt que dans les relations. Alors, là, vous allez me prendre des risques au niveau financier. Là, on le voit avec ces deux lames de tarot. Au niveau financier, attention, vous allez certainement prendre une décision qui n'est peut-être pas assez réfléchie. Donc, cette semaine, si vous voulez faire un prêt, si vous voulez, je ne sais pas moi, acheter une voiture, je ne sais pas quel va être ce risque financier, cette semaine, attention, prenez le temps, laissez faire les choses pour être sûr que tout se passe bien, amis Gémeaux. Passez une très très belle semaine, essayez d'être tranquille, zen sur le domaine financier et tout se passera bien pour vous. Amis Cancer, alors, quelles vont être les énergies pour cette semaine? Alors. Ah, encore Uranus qui vient. Et là, quand même, vous avez la roue de fortune qui est présente. Donc, amis Cancer, c'est une super belle semaine qui se dessine à l'horizon pour vous. Parce que là, vous avez Uranus avec le mât, évidemment, mais vous avez surtout la roue de fortune. Et la roue de fortune a 3 planètes qui gouvernent cette lame de tarot. Donc, Mercure, ça indique le mouvement, la communication. Jupiter, la planète de la chance et du succès qui amplifie toute chose. Et vous allez avoir Uranus qui bouleverse. Donc, vous allez déjà avoir un Uranus-Uranus dans votre ciel. Uranus-Jupiter, Uranus-Mercure. Donc, par contre, peut-être attention à vos paroles qui peuvent être assez... on va dire virulente ou avec un tout petit peu de manque de diplomatie. Mais en tout cas, ça va bouger pour vous et c'est dans le bon sens quand même. Alors, au niveau sentimental par rapport au relationnel. Alors, cette semaine, amis Cancer, vous êtes dans le relationnel, dans la communication et dans la bienveillance. Là, c'est vraiment, vous faites tout pour faire plaisir autour de vous, pour faire plaisir aux membres de votre famille. Vous êtes le bon père de famille, la personne qui avait le plus envie d'être avec les siens, de protéger les siens. Pour certains, il peut être question quand même de plein bonheur, de pleine joie, une joie réelle d'être avec les personnes que vous aimez.
Alors là, par contre, je vous disais, un manque de diplomatie et on le retrouve encore là. Vous êtes dans une telle vibration, dans une telle dynamique que vous pouvez ne pas vous rendre compte que vous pouvez de temps en temps être un petit peu piquant. Mais sincèrement, c'est une semaine pour l'amour familial, amical et l'amour de couple qui est super. Si vous êtes célibataire, eh ben vous allez charmer par les paroles, charmer par votre attitude, une attitude de personne qui a une énergie charismatique. Réellement, là, tout autour de vous, il y a vraiment une belle énergie qui se propage pour vous. Et puis, vous avez envie de plaire, vous avez envie de bouger, vous avez envie de recevoir, vous avez... voilà, cette semaine, c'est la semaine où vous avez envie d'être autour de ceux que vous aimez. Alors, au niveau maintenant du travail. Soleil. Bon, ben, on va dire que c'est votre semaine, hein, amis Cancer. Là, vous allez avoir le soleil, donc... vous allez être assez intuitif. Le soleil amène l'intuition et l'énergie de réussite. Vous savez vous faire apprécier dans votre travail. Vous avez de bonnes aptitudes. Si vous êtes en recherche de travail, vous allez avoir une proposition qui peut être très rentable aussi. Si vous êtes commercial, là aussi, il y a de bonnes ouvertures de marché, il y a de bonnes ouvertures qui se font pour vous. Donc, cette semaine, c'est pas une semaine de repos. Bien au contraire, c'est une semaine où il faut vraiment tout donner parce que vous avez la chance. Vous avez quand même Jupiter qui est présent. Et tout va bien parce que vous pouvez vraiment montrer aux autres vos aptitudes professionnelles. Alors, foncez. Amis Lion, alors, pour cette semaine, bon, amis Lion, quand même, je disais que les cancers avaient, c'était ceux qui jusqu'à présent avaient eu le plus de chance par rapport à ce tirage. Je crois que vous êtes pas mal non plus, hein, parce que là, vous avez quand même le monde avec le soleil et vous avez Vénus avec l'étoile. Ces deux énergies vont être positives pour vous dans tous les domaines. Ça, c'est quand même très agréable pour vous. Il y a de la bienveillance, de la chance à l'état pur parce que c'est l'amour à l'état pur et c'est la capacité de réaliser un de vos rêves cette semaine. Alors, deux signes côte à côte, là, qui sont quand même en pleine énergie positive. Tout est en plus en douceur pour vous, amis Lion. Alors, vous avez Mars en amour. Donc, cette semaine, vous allez avoir une énergie de conquérant, amis Lion, en amour. Mais aussi en amitié, évidemment. Alors. Alors, là, si une personne essaye de venir perturber votre couple, si vous êtes en couple, vous allez mettre le holà tout de suite à cela. Il y a vraiment... cette semaine, vous remettez tout en place. Donc, ça peut être peut-être quelqu'un de votre passé qui essaye de revenir dans votre existence d'une manière ou d'une autre.
Et là, vous allez tout de suite stopper court à cela. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous voulez être dans l'harmonie, dans la joie, dans le plaisir, et vous ne voulez pas être perturbé par qui que ce soit. Donc, cette semaine, c'est vraiment une semaine où les énergies d'amour, de douceur sont primordiales pour vous, mais par contre, vous faites en sorte que personne ne vienne vous perturber et perturber ceux qui sont autour de vous. Au niveau maintenant du travail. Alors, au niveau du travail, bon, là, Jupiter, c'est quand même pas mal. Surtout que là, vous allez avoir une conjonction Jupiter-Soleil, Jupiter-Vénus. Donc déjà, premièrement, vous plaisez, parce qu'un Jupiter-Vénus, c'est que vous plaisez. Vous plaisez à votre entourage professionnel. Vous avez la chance, surtout si vous cherchez un boulot, là, c'est le bon moment. Parce que vous avez la chance, parce que vous avez la capacité de convaincre. Surtout que là, vous avez Jupiter, Soleil qui est présent. Et sincèrement, là, on voit tout à fait une très, très bonne réussite professionnelle, financière, professionnelle et financière. Parce que on vous dit que vous avancez avec de bons arguments. Et du coup, vous êtes capable de convaincre. Donc, il n'y a aucun souci pour vous cette semaine. Profitez-en. Amis vierges, alors, cette semaine, au niveau planétaire, alors, vous avez quand même Mercure, Vénus avec l'impératrice qui est présente et ça vous donne une capacité à être avec autrui dans une bonne direction, dans une bonne harmonie. Et puis, vous avez cette tempérance qui est là, qui est avec Uranus-Saturne. Donc, vous allez être dans une dynamique, amis vierges. Attention quand même, parce que vous pouvez peut-être un tout petit peu déborder au niveau verbal. Faites attention de ce côté-là, mais être avec les autres, partager, être dans l'harmonie, l'équilibre, ben, c'est ce que vous allez rechercher cette semaine. Alors, par contre, on va regarder si c'est au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, il va falloir être un petit peu prévoyant. Parce que cette semaine, vous allez vous poser des questions sur votre avenir sentimental. Vous êtes dans une forme de fragilité émotionnelle, donc ça peut être par rapport à votre couple, ça peut être aussi par rapport à un membre de votre famille. Et avec l'as de denier renversé, ce n'est pas très grave, c'est juste une semaine où vous pouvez être un peu fragile, un peu fatigué, un petit peu avec des interrogations par rapport à l'attitude d'une personne qui vous aura fait, qui vous aura blessé tout simplement, quelqu'un qui n'aura pas eu la manière de faire, la manière de dire, la manière d'être, et ça peut vous affecter, vous fragiliser. Alors, au niveau du travail. Là, par contre, vous avez Saturne, mais c'est surtout la carte de la mort qui est présente.
Et là, vous voulez que ça bouge, ça donne une très très forte énergie. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça bouge pour aller plus vite, pour être dans la victoire. En fin de compte, regardez, vous mettez l'énergie dans la réussite. Dans ce que vous le faites avec plaisir, vous le faites avec dynamisme. Et il est hors de question que quelqu'un vienne vous couper votre élan, couper votre énergie, couper ce que vous êtes en train de faire. Donc là, quand même, vous mettez le haut là. Attention, on a vu que vous aviez quand même Uranus cette semaine avec vous. Cela veut dire aussi que cet Uranus, il n'est pas question pour vous de vous faire marcher sur les pieds. Alors, si vous êtes en recherche de travail, vous trouvez un boulot qui vous convient, un travail qui vous plaît, et non pas je prends n'importe quoi parce que je dois travailler, mais au contraire, vous faites ce qui est bien pour vous et ça amène aussi une expansion financière parce que le 9 de bâton annonce toujours par la suite une expansion financière. Alors, vous pouvez, dans un premier temps, avoir plus de boulot et après avoir l'expansion financière. Bon. En tout cas, plein de courage pour vous parce que c'est une semaine très chargée. Amis Balance, alors j'espère que les astres vont être très positifs pour vous puisque c'est votre anniversaire. Alors, cette semaine, Jupiter. Jupiter qui est présent pour vous et Vénus. Je pense que effectivement les astres vont être très bénéfiques pour vous cette semaine, amis Balance, puisque vous rentrez dans une phase et au moins pour cette semaine de plein épanouissement. C'est vraiment une semaine où vous avez envie d'être heureux. Hein. Là, c'est vraiment Vénus avec Jupiter à la chance, donc ça veut vraiment dire Vénus qui permet d'être en total épanouissement sentimental. Il y a des sentiments qui vont pouvoir éclore. Alors, est-ce des sentiments d'amour, de tendresse, d'amitié? Mais en tout cas, là, c'est plutôt lié à l'amour quand même, d'accord? Vous rentrez dans une semaine où vous allez être dans l'envie, dans le besoin et en tout cas dans l'énergie de vouloir totalement vous donner à l'autre et être dans la fusion avec la personne que vous aimez et avec les personnes que vous aimez. Ça, c'est bien. Si vous êtes célibataire, il peut être question aussi d'une rencontre sentimentale, peut-être une rencontre quelque peu insolite et où vous n'aurez pas envie d'attendre pour évoluer ensemble. Alors, justement, au niveau sentimental. Ah, Neptune. C'est une semaine où vous rentrez dans le rêve. Un joli rêve qui peut être après dans une autre dynamique qui peut se terminer non plus en rêve mais en réalité. Voilà. Cette semaine, il y a pas mal de changements. Alors, soit vous êtes totalement célibataire et là, c'est ce qu'on a vu, une superbe rencontre qui vient dans votre vie, que vous acceptez certainement, en tout cas que le ciel peut vous apporter. Évidemment, si vous ne faites rien, il n'y aura pas la rencontre, mais si vous bougez, et là, vous allez avoir envie de bouger, vous rentrez dans une dynamique bénéfique au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, peut-être une escapade en amoureux, vous retrouvez
aussi être déjà dans l'échange, le partage et un petit peu le côté romantique qui vient pour vous cette semaine. Alors, au niveau du travail, nous avons encore l'amoureux. Donc là, on a un Vénus-Vénus. Et puis, c'est quand même votre planète, hein, en plus. Donc là, vous êtes vraiment dans une semaine éblouissante. Alors, c'est une semaine de quiétude, de tranquillité, de stabilité. Stabilité, mais en même temps, c'est une stabilité qui peut évoluer doucement, mais sûrement. Vous avez de bonnes idées, mettez-vous en avant cette semaine, osez dire les choses au niveau professionnel pour avoir un avancement ou simplement être vu, être reconnu comme tel. Donc là, c'est une très très bonne semaine pour vous. Profitez-en bien et encore très joyeux anniversaire. Amis Scorpions, alors, pour vous cette semaine, bon, alors, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous, parce que là, quand même, nous avons le diable et la tempérance qui n'est autre qu'un ange. Le diable est régi par Pluton et par Mars. Donc, cette semaine, vous allez être attiré par les plaisirs, par tout ce qui est un petit peu étrange, peut-être l'occultisme. Attention à ne pas faire n'importe quoi par rapport à ça. Et puis, vous allez avoir aussi la tempérance qui va venir, mais la tempérance est renversée, donc elle tempère quand même beaucoup moins. Et là, la tempérance, c'est Saturne-Uranus. Donc, vous pouvez faire quelques bêtises parce que Uranus bouscule Saturne. Saturne est quand même la planète sage en astrologie. Et là, ça va être, vous allez être un tout petit peu quand même moins sage. Mais voilà, c'est toujours une mise en garde quand on a Mars Pluton. Ça donne toujours beaucoup d'énergie et tant mieux. Mais là, vous avez quand même la tempérance renversée. Donc, attention, vous pouvez très vite basculer dans une instabilité. Voilà. Alors, au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, nous avons encore le diable. Donc, cette semaine, c'est une semaine. Le diable n'est pas du tout négatif quand il est à l'endroit, puisque au niveau sentimental, évidemment, c'est la passion, le désir physique, un petit peu moins d'amour, mais beaucoup plus de passion. Alors, vous êtes dans une très, très grande énergie, là, c'est sûr. Et vous n'allez pas du tout accepter le moindre reproche. Donc, cette semaine, ça peut être difficile dans le relationnel avec une femme qui a du caractère. Et donc, là, ça peut être un petit peu électrique. Voilà, ça serait le bon terme. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment la passion, l'envie, le besoin d'aimer, de séduire. Si vous êtes en couple, alors il y a deux cas de figure, soit vous avez envie de reséduire la personne qui partage votre vie, soit vous avez envie de dépasser certains interdits et pour certains, envie de plaire à une autre personne que la personne qui partage votre existence.
plaire, ça va pas plus loin, mais c'est quand même plaire, d'accord? Donc là, c'est vrai que vous avez juste peut-être envie un petit peu de vous amuser à séduire. Alors, au niveau du travail, on a encore un Pluton là, avec la maison de Dieu. Donc, pour vous, c'est une semaine avec de très, très, très fortes énergies. Attention à ne pas vous mettre en colère, amis Scorpion, parce que il y a de très bonnes choses qui arrivent pour vous. Surtout si vous attendez une réponse par rapport à un nouveau job, à un nouveau poste, à quelque chose comme ça marche, ça va être accepté, ça va être acté, d'accord? Par contre, vous risquez de déborder parce que c'est pas ce que vous attendiez au niveau financier. Bon, ça serait juste peut-être là le bémol, mais en tout cas, ça fonctionne. C'est une très forte énergie pour vous cette semaine au niveau professionnel. Pour certains, il est question aussi d'ouvrir sa propre boutique qui se fera peut-être avec un peu de retard dû à des travaux, mais ça fonctionne très bien. Alors ne vous énervez pas. Voilà, ça serait le bon mot, restez zen. Amis Sagittaires, alors pour cette semaine, vous avez le diable, donc vous avez Pluton et Mars dans votre ciel. Pardon. Vous avez Pluton et Mars dans votre ciel. Donc ça, c'est quand même une très forte énergie. Tant mieux pour vous. Et puis, vous avez le pape Saturne-Vénus. Sauf que Saturne-Vénus est en opposition à Mars-Pluton. Donc cette semaine, vous allez avoir des énergies qui vont un petit peu s'entrechoquer, des planètes qui vont de temps en temps vous donner toutes leurs énergies positives, de temps en temps vous pousser à être moins dans l'écoute, dans le relationnel. Surtout que c'est pas du tout votre habitude, amis Sagittaire. Et là, vous risquez d'envoyer des pics à une personne autour de vous avec quelqu'un que vous aimez bien. Attention, cette semaine, il y a de l'électricité dans l'air. Ça serait le bon terme. Alors, au niveau sentimental, relationnel, familial, amical, eh bien, nous avons justement la lune renversée. Et cette lune renversée annonce que votre émotionnel va être chahuté, bousculé. Alors, donc, cette semaine, vous pouvez vous prendre la tête avec quelqu'un par rapport, ça peut être avec la personne qui partage votre vie, ça peut être avec quelqu'un de très très proche au niveau familial ou amical, pour des histoires d'argent. Des histoires d'argent et ces histoires d'argent, on vous doit de l'argent, on vous l'a pas rendu, vous n'appréciez absolument pas, vous avez l'impression quand même qu'on vous vole. Il y a vraiment un souci par rapport à une dépense. Alors c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe qui fait un achat sans vous en parler, un gros achat quand même parce que c'est le 8, c'est le 8 de denier, un gros achat qui mais sans rien vous dire et du coup ça vous plaît pas, ça vous dérange et vous le verbalisez avec des mots un petit peu verts. Donc faites attention. Pour d'autres, si vous êtes en procédure de divorce, là, ça peut être la personne qui partageait votre existence et qui vous demande
plus que de raisons au niveau de votre séparation. Et là aussi, vous n'appréciez pas le fait que ce ne soit pas juste à vos yeux. Alors, attention à votre état d'esprit. Au niveau, maintenant, professionnel. Comme vous êtes, là on a encore la lune, comme vous êtes perturbé par rapport au sentimental, par rapport à l'argent, évidemment, le professionnel, vous le mettez un petit peu de côté. Alors, soit c'est parce qu'il y a un problème au niveau financier dans votre couple qui a une répercussion dans votre travail, ou alors c'est l'inverse. C'est parce que vous avez un problème dans le travail avec des soucis relationnels qui peuvent amener des soucis dans votre couple. Dans les deux cas, on vous dit de faire très attention à ce que vous dites, à votre manière d'être, à votre manière de verbaliser les choses pour éviter des clashs. Et ça devrait être une semaine qui se passe correctement après. Amis Capricorne, alors cette semaine, quelles vont être les énergies pour vous? C'est vrai que cette semaine, les Sagittaires n'étaient pas bien lotis. Alors, et vous? Déjà, vous allez l'être beaucoup plus puisque vous avez Jupiter qui est là et vous avez le Soleil. Donc, Jupiter, Soleil, c'est une semaine sous de très, très bons auspices. Là, vous avez de la chance. C'est vraiment une semaine où vous pouvez accélérer la cadence dans ce que vous entreprenez parce que ça marche, tout simplement. Alors, au niveau relationnel, vous avez Mercure. Donc, Mercure, Soleil, Mercure, Jupiter, c'est pas mal. Si vous voulez convaincre une personne qu'elle est faite pour vous, que vous l'aimez, etc., c'est la bonne semaine pour arriver à convaincre qui que ce soit. Parce que là, vous avez les mots justes, les mots qui touchent l'autre. Donc ça. Et c'est une semaine de stabilité sentimentale, de construction sentimentale, amis Capricorne. C'est une semaine où vous faites tout pour que tout aille bien dans votre vie. Alors c'est vrai que si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre peut venir à vous si vous bougez, si vous sortez, si vous êtes avec les autres, évidemment, mais vous en avez certainement l'envie avec ces deux planètes qui vous poussent à aller de l'avant. Et là, on voit, c'est vraiment une capacité à séduire, à être dans l'amour, dans l'évolution et dans la joie aussi. La joie familiale, la joie sentimentale, vous êtes dans une belle dynamique. Alors, au niveau du travail. Bon, alors, par contre, au niveau du travail, puisque vous allez avoir la tête plutôt liée au sentiment, liée à l'amour, vous n'aurez pas du tout la tête au boulot. Donc, cette semaine, ne prenez pas trop d'initiatives, ne prenez pas de décisions. C'est une semaine, ça marche, ça évolue bien, mais c'est une semaine où vous pouvez faire quelques petites erreurs, des erreurs de jugement. Par exemple, si vous cherchez un travail, vous pouvez ne pas trouver le travail que vous espériez. Et c'est pas le moment de faire une demande de changement de travail, de faire un changement de poste ou des choses comme ça, ou de demander une augmentation, c'est pas la semaine.
cette semaine. Ça se passe bien, ça se passe très bien en amour, tant mieux. Le travail, faites la routine. Là, il y a tout ce qui est routinier fonctionne bien. Il n'y a pas de souci, c'est juste ne pas pousser un petit peu trop parce que dans ce cas-là, ça ne serait pas bénéfique pour vous. Attendez un autre moment et ça ira mieux. Amis Verseau, alors cette semaine, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous? Allez-vous être sensible aux énergies planétaires? Jupiter, Saturne, Uranus. Donc, cette semaine, vous êtes Jupiter renversé, donc vous n'aurez pas l'énergie totale de Jupiter. Donc, il n'y a rien de négatif, mais vous n'aurez pas tout le potentiel de Jupiter parce que, justement, la lame est renversée. Maintenant, vous avez Saturne-Uranus. Donc là, c'est vraiment une bonne évolution, une bonne structure grâce à Saturne. Et puis, Uranus, ça annonce un changement qui se fait que vous êtes en train de préparer. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais ça fonctionne. Donc, aucune inquiétude par rapport à ça. Vous êtes sous de belles énergies, pas aussi puissantes par rapport. Si la lame avait été à l'endroit, vous auriez eu une plus forte énergie, mais c'est déjà pas mal. Vous n'êtes pas dans mauvaise énergie. Au contraire, c'est peut-être un petit peu moins de chance. Voilà. Mais il y a quand même la chance. Alors, au niveau de l'amour, vous avez Mars. Mars qui va être là avec le chariot. Donc le chariot, en amour, c'est vraiment de bonnes choses qui sont en train d'arriver pour vous. Alors, pour certains, c'est la fin d'un amour parce qu'il y a un autre amour qui est présent déjà. Donc c'est vraiment, les choses bougent, c'est peut-être la fin d'une séparation, la fin d'un divorce, pour pouvoir après tourner la page et avancer sur une autre histoire. Autrement, si vous êtes en couple, ça peut être une belle réussite en amour, une belle période de joie, de chance, un bon dynamisme dans le couple. Ça peut être pour certains le fait de dire, d'avoir envie d'aller voir des personnes, peut-être une personne dans une maison de retraite, d'aller et au dernier moment être coincé, ne pas pouvoir et être obligé de reporter cela. Alors c'est pas, ça se fait, mais avec un petit peu de décalage, etc. Mais c'est une semaine très agréable pour vous. Au niveau financier et professionnel, vous avez la roue de fortune, Uranus, Jupiter, Mercure. Donc, cette semaine, j'allais dire, le travail, ça marche très bien. Et là, vous avez quand même un Jupiter en conjonction, pas négative, mais pas positive. Donc là, vous êtes dans une phase où il y a des opportunités qui viennent à vous de les saisir. Vous allez être poussé pour les prendre. Maintenant, c'est vraiment à vous de décider. Évidemment, le libre arbitre. On vous dit que si vous avez des démarches, entreprenez ces démarches, allez-y, foncez, c'est le bon moment pour vous, pour pouvoir être dans une phase d'expansion. Si vous êtes en recherche de travail, c'est un moment qui est génial à faire. Si vous cherchez une promotion, c'est le bon moment aussi. Même s'il y a un décalage de temps, même s'il y a un petit décalage, c'est le très bon
timing pour pouvoir arriver à vos fins. Et si vous voulez vous investir dans un domaine très particulier, créer votre boîte, ouvrir quelque chose à vous, ben là, ça sera une semaine où il y aura énormément de démarches, mais des démarches qui amèneront à une réalisation positive. Donc, amis Verseau, plein de courage parce que là, il y a quand même pas mal d'énergie pour vous cette semaine. Amis Poissons, alors cette semaine, vous allez avoir comme un flux planétaire Pluton qui vient vous booster, vous bousculer. Ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle, mais vous allez être dans deux énergies totalement différentes parce que d'un côté, vous avez Pluton qui vous bouscule et de l'autre côté, vous avez Uranus, Mercure qui là sont en conjonction négative. Donc là, vous allez être un petit peu sur une énergie, des énergies très électriques et ça fait un petit peu les montagnes russes. Par moment, vous êtes en hyper forme et puis après, vous avez le moral qui retombe et vous n'allez pas bien. Donc, cette semaine, le côté émotionnel va être vraiment ça va pas, ça va pas. Voilà, parce que vous allez être chahuté par les énergies. Alors, au niveau sentimental, amis poissons. Oh bah de toute manière, il y a l'équilibre, hein. Ça c'est quand même bien. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est le plaisir d'être avec les autres, en famille et avec l'autre. Ça, c'est génial. Voilà. En fin de compte, ne ramenez pas les problèmes du travail à la maison parce que vous pouvez avoir quelques petits conflits parce que vous êtes trop impacté par des soucis liés au travail. Ça n'a rien à voir avec l'amour et pourtant ça amène une distorsion dans votre relationnel. Si vous êtes célibataire, là, on vous dit que c'est vrai que cette semaine, vous avez plus une attitude liée au travail. Évidemment, la tête va être plus dans le travail. Et si vous êtes célibataire, ben, en fin de compte, ça peut être le début d'une histoire où cette semaine, vous ne vous impliquerez pas tellement. Vous allez avoir envie, mais en même temps, vous avez la tête ailleurs. Donc, vous pouvez avoir un coup de foudre parce que quand même, ce 8 de coupe annonce un coup de foudre et ça, c'est génial. Mais en même temps, il n'y a pas de réel investissement. Peut-être que la semaine prochaine, ça ira mieux dans ce cas-là. Donc, c'est comme si c'était juste le starter, le démarrage d'une histoire. Et puis après, vous vous dites, bon, on verra un petit peu après. De toute manière, le jugement, c'est, même s'il y a un coup de foudre, après, il y a un petit peu le côté pause. Alors, au niveau du travail, vous avez Mars, le chariot. Avec Mars, amène une très belle énergie, une très forte énergie. Là, vous êtes dans une très bonne dynamique, génial. Ce que vous le faites bien, vous le faites vraiment pour que ça soit, qu'il n'y ait rien à redire, que tout soit en équilibre, en harmonie, d'accord. Attention, par contre, si vous voulez investir, si vous avez des achats à faire, faites attention à ne pas gaspiller. Là, on dit, là, c'est bien séparé en deux. D'un côté, le travail, tout va bien. Par rapport à l'argent, peut-être pour certains d'entre vous, un mauvais investissement ou alors simplement acheter des choses inutiles
Et là aussi, c'est pas trop le moment de jeter un petit peu l'argent par les fenêtres. Donc là, voilà. Euh, pour certains d'entre vous, attention à ne pas trop jouer au jeu cette semaine par rapport au jeu. Vous pouvez avoir un petit coup de chance, mais si vous avez eu un petit coup de chance, surtout gardez ce que vous avez gagné. Ne le remisez pas parce que dans ce cas-là, ça ferait perte. Passez une très très belle semaine, amis poissons. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.